Avant de commencer, si vous souhaitez comprendre les enjeux géopolitiques, militaires et économiques qui façonnent le monde d'aujourd'hui, pensez à vous abonner à Atlas Stratégique. Ici, chaque analyse est construite pour vous offrir une vision claire, neutre et structurée de l'actualité internationale, loin des simplifications et des interprétations hâtives. Récemment, certaines informations ont attiré l'attention des analystes concernant une zone stratégique dans l'est de l'Ukraine, des infrastructures clés, des activités inhabituelles et des signaux qui pourraient indiquer une évolution importante sur le terrain. Mais que se passe-t-il réellement? S'agit-il d'un simple ajustement tactique ou d'un changement plus profond dans la dynamique du conflit? Pourquoi certaines zones deviennent-elles soudainement cruciales? Et surtout, quelles peuvent être les conséquences à court et à long terme? Dans cette vidéo, nous allons prendre le temps d'analyser les faits, de comprendre les enjeux et de décrypter les mécanismes qui se cachent derrière ces évolutions. Car au-delà des événements visibles, ce sont souvent les détails les plus discrets qui révèlent les transformations les plus importantes. Commençons. Une zone stratégique sous tension. Depuis plusieurs années, l'Est de l'Ukraine s'impose comme l'un des espaces les plus sensibles du paysage géopolitique contemporain. Cette région, souvent mentionnée dans les analyses internationales, ne se distingue pas uniquement par sa position géographique, mais aussi par l'ensemble des enjeux stratégiques qu'elle concentre. Au cœur de cette dynamique se trouvent des territoires où se superposent des intérêts militaires, économiques et logistiques. Ces zones, en apparence ordinaires, jouent en réalité un rôle essentiel dans la conduite des opérations. Elles abritent des infrastructures clés, facilitent les déplacements de ressources et servent de point d'appui pour différentes stratégies. Dans ce contexte, certaines localités deviennent progressivement des centres névralgiques. Leur importance ne tient pas uniquement à leur localisation, mais aussi à leur capacité à soutenir des opérations à plus grande échelle. Elles peuvent accueillir des installations logistiques, des centres de coordination ou encore des équipements essentiels au maintien des capacités opérationnelles. C'est précisément cette combinaison de facteurs qui attire l'attention des analystes. Lorsqu'une zone cumule plusieurs fonctions stratégiques, elle devient naturellement un point de convergence pour les opérations. Elle peut être utilisée pour organiser, soutenir ou renforcer des actions sur le terrain. Cependant, il est important de comprendre que la valeur stratégique d'une zone n'est pas figée. Elle évolue en fonction des circonstances, des besoins et des développements du conflit. Une position considérée comme secondaire peut rapidement devenir centrale si elle permet de répondre à un objectif spécifique. Dans l'est de l'Ukraine, cette dynamique est particulièrement visible. Les lignes de contact, les axes logistiques et les zones d'activité évoluent constamment en fonction des mouvements et des adaptations des différents acteurs. Un autre élément déterminant réside dans la nature des infrastructures présentes dans ces zones. Certaines installations peuvent jouer un rôle discret mais essentiel. Par exemple, des sites de stockage, des centres techniques ou des points de transit peuvent constituer des éléments clés du dispositif global. Ces infrastructures ne sont pas toujours visibles ou identifiables immédiatement. Elles peuvent être intégrées dans des environnements plus larges, ce qui rend leur localisation et leur analyse plus complexes. Dans ce contexte, le rôle du renseignement devient central. Pour comprendre l'importance d'une zone, il ne suffit pas d'observer sa position géographique. Il faut également analyser les activités qui s'y déroulent, les flux qui y transitent et les interactions qu'elle entretient avec d'autres points du réseau stratégique. Les technologies modernes permettent aujourd'hui d'obtenir une vision plus précise de ces éléments. Les images satellitaires, les données de surveillance et les analyses croisées offrent des indications précieuses. Cependant, ces informations doivent être interprétées avec prudence. En effet, dans un environnement aussi complexe, les données peuvent être partielles ou sujettes à interprétation. Une activité inhabituelle peut avoir plusieurs explications, et il est parfois difficile de distinguer entre un événement ponctuel et une tendance de fond. C'est pourquoi les analystes adoptent généralement une approche progressive. Ils observent les évolutions sur la durée, identifient des schémas et croisent différentes sources d'informations avant de tirer des conclusions. Dans le cas présent, certains éléments ont attiré l'attention. Des indications suggèrent que des activités spécifiques pourraient être concentrées dans certaines zones. Ces observations ne permettent pas toujours de déterminer avec certitude la nature exacte des opérations, mais elles suffisent à susciter des interrogations.
Ces interrogations portent notamment sur le rôle potentiel de certaines infrastructures. S'agit-il de simples installations logistiques ou bien de sites ayant une importance plus stratégique? La réponse à cette question peut influencer la manière dont la situation est analysée. Par ailleurs, il est essentiel de replacer ces éléments dans un cadre plus large. Une zone stratégique ne fonctionne jamais de manière isolée. Elle s'inscrit dans un réseau où chaque point est relié à d'autres. Les flux de ressources, les communications et les mouvements s'organisent à travers cet ensemble. Ainsi, une modification dans une zone peut avoir des répercussions sur l'ensemble du dispositif. Cela peut affecter la capacité à se déplacer, à se coordonner ou à maintenir certaines opérations. Dans ce contexte, les infrastructures jouent un rôle fondamental. Elles constituent les bases sur lesquelles reposent les capacités opérationnelles. Leur protection, leur maintenance et leur adaptation sont donc des enjeux majeurs. Cependant, ces infrastructures peuvent également représenter des vulnérabilités. Lorsqu'un site est identifié comme important, il peut devenir une cible potentielle. Cela conduit généralement à des mesures de protection renforcées, mais le risque ne disparaît jamais complètement. Cette dualité entre importance stratégique et vulnérabilité potentielle est au cœur des dynamiques observées dans cette région. Un autre aspect à considérer est la dimension temporelle. Dans les conflits modernes, les situations évoluent rapidement. Ce qui est observé à un moment donné peut changer en quelques jours ou semaines. Cela signifie que les analyses doivent être constamment mises à jour. Les informations doivent être réévaluées à la lumière des nouveaux développements afin de conserver une compréhension pertinente de la situation. Par ailleurs, il est important de rappeler que les informations disponibles dans ce type de contexte sont souvent limitées. Elles proviennent de sources diverses, avec des niveaux de fiabilité variables. Cela impose une certaine prudence dans leur interprétation. Les analystes doivent donc travailler avec des marges d'incertitude. Ils construisent des hypothèses, testent leur cohérence et les ajustent en fonction des nouvelles données. Dans ce cadre, la notion de certitude absolue est rare. L'objectif n'est pas de parvenir à une conclusion définitive, mais de proposer une lecture cohérente et argumentée des événements. Enfin, il est essentiel de souligner que ces dynamiques ne concernent pas uniquement le domaine militaire. Elles ont également des implications politiques, économiques et humaines. Les zones stratégiques sont souvent habitées, traversées par des activités civiles et intégrées dans des réseaux économiques. Les évolutions qui s'y produisent peuvent donc avoir des conséquences sur plusieurs niveaux. Cela renforce la complexité de la situation et souligne l'importance d'une analyse globale. Ainsi, ce premier chapitre met en lumière une réalité fondamentale. L'Est de l'Ukraine est bien plus qu'un simple espace géographique. C'est un environnement stratégique complexe où chaque élément, qu'il s'agisse d'une infrastructure, d'un axe logistique ou d'une activité spécifique, peut jouer un rôle déterminant. Comprendre cette complexité est essentiel pour analyser les événements avec recul, car au-delà des faits visibles, ce sont les interactions entre ces différents éléments qui permettent de saisir les véritables enjeux. Dans les chapitres suivants, nous approfondirons ces aspects, en nous intéressant notamment au rôle des infrastructures, aux capacités de renseignement et aux implications stratégiques plus larges. Le rôle des infrastructures dans un conflit moderne. Dans les conflits contemporains, les infrastructures occupent une place centrale, souvent bien plus déterminante qu'il n'y paraît à première vue. Si les opérations visibles, mouvements de troupes, avancées ou replis, attirent naturellement l'attention, elles reposent en réalité sur un ensemble d'éléments moins visibles mais tout aussi essentiels. Les structures qui permettent de soutenir, coordonner et maintenir l'ensemble des capacités opérationnelles. Ces infrastructures prennent différentes formes. Il peut s'agir de centres logistiques, de sites de stockage, de réseaux de transport ou encore de points de coordination. Individuellement, chacun de ces éléments peut sembler limité. Mais ensemble, ils forment un système interconnecté qui constitue la colonne vertébrale de toute stratégie. Dans l'est de l'Ukraine, cette réalité est particulièrement marquée. La région se caractérise par un réseau dense d'infrastructures héritées de son histoire industrielle et de son importance économique. Ces éléments, initialement conçus pour des usages civils ou industriels, peuvent être adaptés à des besoins stratégiques dans un contexte de conflit. Le premier rôle de ces infrastructures est logistique. Elles permettent de stocker des ressources essentielles et de les distribuer en fonction des besoins. Dans une opération, la disponibilité des ressources est un facteur déterminant.
Sans un approvisionnement constant, même les stratégies les mieux conçues peuvent rencontrer des difficultés. La logistique ne se limite pas à la simple accumulation de ressources. Elle implique également leur gestion, leur transport et leur répartition. Cela nécessite une organisation précise et une coordination efficace. Les infrastructures jouent ici un rôle clé en facilitant ces processus. Un autre aspect fondamental concerne la mobilité. Les réseaux de transport, routes, voies ferrées, axes de circulation permettent de déplacer des ressources et des équipements. Dans un environnement dynamique, la capacité à se déplacer rapidement est un avantage stratégique important. Cependant, cette mobilité dépend directement de la qualité et de la disponibilité des infrastructures. Une perturbation, même limitée, peut ralentir les déplacements et affecter l'ensemble du dispositif. Les infrastructures jouent également un rôle dans la coordination des opérations. Les centres de commandement et les points de communication permettent de centraliser les informations, de les analyser et de prendre des décisions. Ils constituent les points de convergence des données et des échanges. Dans un conflit moderne, où l'information circule rapidement, cette capacité de coordination est essentielle. Elle permet d'ajuster les stratégies en temps réel et de réagir aux évolutions du terrain. Mais cette importance stratégique fait également des infrastructures des points sensibles. Lorsqu'un site est identifié comme crucial, il peut devenir une cible potentielle. Cela crée une situation particulière. Les éléments les plus importants sont aussi ceux qui nécessitent le plus de protection. Pour répondre à cette vulnérabilité, plusieurs stratégies peuvent être mises en place. Les infrastructures peuvent être dispersées, dissimulées ou protégées par des dispositifs spécifiques. L'objectif est de réduire leur visibilité et de limiter les risques. La dispersion, par exemple, consiste à répartir les ressources sur plusieurs sites plutôt que de les concentrer en un seul point. Cela réduit l'impact potentiel d'une perturbation, mais complique également la gestion et la coordination. La dissimulation repose sur l'intégration des infrastructures dans leur environnement. Certains sites peuvent être difficiles à identifier car ils se fondent dans des zones industrielles ou urbaines. Cette approche rend leur détection plus complexe. Cependant, malgré ces précautions, le risque ne peut jamais être totalement éliminé. Les progrès des technologies de surveillance et de renseignement rendent les infrastructures de plus en plus visibles, même lorsqu'elles sont dissimulées. C'est ici que le rôle du renseignement devient essentiel. Identifier une infrastructure stratégique ne repose pas uniquement sur l'observation directe. Cela implique une analyse approfondie des données disponibles, une compréhension des flux et une capacité à interpréter des signaux indirects. Par exemple, des variations dans les activités, des mouvements inhabituels ou des changements dans les schémas logistiques peuvent fournir des indications sur l'importance d'un site. Ces éléments doivent être analysés dans leur ensemble pour construire une vision cohérente. Dans ce contexte, les infrastructures ne sont pas seulement des éléments physiques. Elles font partie d'un système plus large qui inclut des flux d'informations, des réseaux de communication et des interactions complexes. Un autre aspect important est la temporalité. Les infrastructures peuvent évoluer en fonction des besoins. Un site peut être renforcé, adapté ou transformé pour répondre à de nouvelles exigences. Cette capacité d'adaptation ajoute une dimension supplémentaire à leur analyse. Par ailleurs, certaines infrastructures peuvent avoir une valeur stratégique particulière en raison de leur spécificité. Il peut s'agir de sites techniques, de centres spécialisés ou de points uniques dans un réseau. Leur importance dépasse alors leur fonction immédiate. Cependant, il est important de rester prudent dans l'interprétation de ces éléments. Les informations disponibles peuvent être incomplètes, et certaines conclusions peuvent être basées sur des hypothèses. Dans un environnement aussi complexe, les analystes doivent éviter les simplifications excessives. Chaque infrastructure doit être analysée dans son contexte, en tenant compte de ses interactions avec les autres éléments du système. Enfin, il est essentiel de souligner que les infrastructures ne sont pas seulement des outils stratégiques. Elles sont également intégrées dans des environnements humains et économiques. Leur utilisation, leur protection et leur évolution peuvent avoir des conséquences au-delà du cadre militaire.